Salut à tous. C'est bon, je suis enfin arrivé en Australie. Je suis arrivé il y a 5 jours et bon, ça fait 4 jours entiers là, à peu près, un peu plus. Et voilà, je vais vous faire un peu un débrief à chaud de mon ressenti quoi. Déjà, je suis arrivé, j'ai même pas eu à prendre le bus parce que je suis tombé sur un couple, genre un Français et une Argentine. Une meuf d'Argentine. Et ils m'ont emmené à mon hostel. Genre même pas, on a mangé ensemble d'abord, on est allé en centre-ville, ils ont garé la voiture, parce qu'ils avaient leur voiture à l'aéroport. Et trop beau moment, on a mangé des sushis et franchement je me sentais hyper accueilli parce que je me suis fait des potes la première seconde où j'ai atterri quoi. J'ai demandé mon chemin pour le bus et on m'a dit bah viens on te dépose, trop cool. Ensuite je vais à mon hostel, j'ai pas tardé à rencontrer du monde non plus hein. Le lendemain je suis allé faire un peu ce que j'avais à faire, c'est-à-dire ouvrir un compte bancaire. Alors, au milieu je vais vous donner un peu des explications, je vais vous donner des ordres de grandeur pour les prix. Par exemple, moi là j'ai acheté un forfait à 30$. Donc le dollar australien c'est 3 demi fois l'euro. Genre, vous prenez le prix en dollars australiens et vous faites fois 0,65. 0,66, allez, 2 tiers. Donc 30$ égale 20€. 60$ égale 40€. Et donc 30$, ça fait 20 balles. Donc pour 20 balles, j'ai 45 gigas. Donc, nickel. Surtout qu'en plus, je capte la 5G, donc tout est hyper rapide. Super chouette. Par contre, mon hostel coûtait une fortune. J'ai payé 519$. J'avais réservé 10 jours à l'avance pour la semaine. Mais normalement, c'est pas du tout ça les prix. Pour se loger, c'est plutôt 200$ semaine. Entre 180 et 250$ semaine pour se loger. En évidemment coloc, hein, on va pas faire les fous. Genre les backpackers font tout ça. Donc ça va. 200$ semaine, ça revient à 140€ à peu près. Donc bon, moins de 600€, c'est très correct. Ouais. 550€, bon, c'est ce qu'on peut payer en France, sauf qu'on n'a pas des aides, des APL par exemple. Mais bon, comme le salaire très élevé, je vais y venir. Ça va, largement. Le pouvoir d'achat est plus grand ici, évidemment. Que vous dire sur Perth, sur l'Australie? Putain, mais qu'est-ce que c'est... Vraiment, c'est tellement différent. Je me sens beaucoup plus chez moi en vrai ici qu'à Bali. Parce que culturellement, c'est plus proche de l'Europe. Mais ça, je vous montre là où je suis. Là, je suis dans un parc. Et genre, tout est grand. Il y a beaucoup de choses qui sont en construction. Là, c'est pas du tout une construction. Mais énormément de choses sont en construction. Parce que Perth, ça a même pas 50 ans. Du coup, tout est neuf quoi. Tout est designé pour être pratique. Il n'y a pas encore vraiment d'histoire, de culture. C'est peut-être d'ailleurs ce que reproche pas mal de Français. Mais moi ça me va. Je trouve ça déjà assez surprenant, assez différent de chez moi pour me sentir aventurier. Et du coup j'ai trouvé un logement pour la semaine suivante qui n'était pas dispo sur internet. Je vais payer 180$ pour la semaine prochaine. Après je sais pas où je vais encore. Et je suis content d'avoir trouvé ça parce que c'est par le bouche à oreille. En gros, j'ai rencontré deux Belges avec qui j'ai beaucoup traîné à partir du deuxième jour. On se voit toujours d'ailleurs, là ils ont changé d'hostel. Avec un Allemand aussi qui a changé d'hostel hier aussi. On est devenus très potes. Et d'autres Français que j'ai rencontrés et qui sont dans des fermes à cochons, donc ils m'ont expliqué un peu leur travail. J'ai rencontré plein de gens aussi qui sont déjà dans les mines et qui sont dans leur semaine de vacances, parce que du coup c'est 2 semaines de travail et 1 semaine de vacances quand on est dans les mines. Et moi j'ai passé mes formations, du coup le RSA qui est le Responsible Service of Alcohol, donc pour servir de l'alcool. Ici ils sont beaucoup plus intransigeants sur la sécurité et l'alcool. Vous pouvez boire de l'alcool aussi à 18 ans, mais par exemple pour rentrer dans n'importe quelle institution qui vend l'alcool, on vérifie votre carte d'identité. En France, il y a toujours moyen de gruger. Ici, il y a zéro moyen de gruger. Vraiment. Pour vous donner d'ailleurs non, c'est pas forcément pertinent, mais j'allais dire, pour vous donner des idées des prix aussi, l'alcool et les cigarettes sont
extrêmement cher. Un paquet de cigarettes c'est 30$, donc 20€. En France c'est déjà cher à 10€. Et l'alcool c'est très très cher également. Par exemple, une bouteille d'alcool ça va être 50-60$, donc 35-40€, alors qu'en France on a une bouteille d'alcool pour 15€ quoi, 20€ max. Donc ouais, il y a une sacrée différence sur ça, c'est beaucoup plus compliqué de se bourrer. Et je trouve tant mieux en vrai. Genre, bon, ça n'empêche pas forcément les gens de ne pas boire l'alcool parce que les gens ici gagnent beaucoup d'argent, mais quand même j'ai l'impression que les gens boivent en proportion moins d'alcool qu'en France. Et c'est pas plus mal, ouais. Moi je trouve ça pas plus mal. Les gens s'ambiancent quand même en soirée, dans des bars dansants, dans des boîtes de nuit. D'ailleurs, hier je suis allé dans un bar et il y avait une bande de jazz qui jouait, c'était extrêmement cool. Il y avait beaucoup de gens du coup, qui dansaient deux par deux, je trouve ça génial parce qu'on voit jamais ça en France. Ouais, il est super bas. Et donc, ouais, hier du coup je suis allé dans un bar, dans une boîte de nuit, c'était 10$ l'entrée, 15$ pour l'entrée. Mais tous les bars d'habitude c'est pas le cas, là c'est parce qu'il y avait un groupe de musique qui jouait. Mais les verres d'alcool c'est hyper cher et ils sont hyper bons. J'ai goûté des cocktails, genre c'était un des meilleurs cocktails que j'ai bu de ma vie. Genre. Je sais pas, il avait un goût australien. Non, en vrai je dis ça, c'était juste un ginger beer, mais j'ai trouvé ça trop bon. Ça avait vraiment le goût du gingembre. Mais c'est 16$. 16$, ça fait 12 balles. 12€, c'est cher. C'est vraiment cher. La nourriture aussi est chère. La nourriture, c'est 15-20$ minimum. Ouais. Pas minimum, mais ouais. Pour manger dehors, c'est ça. Après, si vous allez dans les supermarchés, c'est moins cher, évidemment. Encore faut-il savoir qu'il y a des différences de goût. Disons que déjà la culture culinaire ici, elle est très importée. Il n'y a pas de spécialité d'ici. Vous allez trouver de tout, beaucoup de nourriture asiatique, genre des sushis par exemple, des Thaïs, des Vietnamiens, beaucoup de tout ce qui est burger, mais vous allez trouver des currys indiens, des Subway, enfin il y a vraiment tout, vraiment tout. Et ouais, c'est plutôt 15-20$ pour manger dehors. Mais dans les supermarchés, vous trouvez tout ce qu'on peut trouver, ce qu'on a l'habitude de trouver chez nous. Je n'ai pas encore goûté aux fruits et légumes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt bon. Après, ici, il y a du soleil, donc il n'y a pas de raison. Mais juste, j'ai mangé, évidemment, ça allait rater, mais j'ai mangé une espèce de pain avec du fromage et des lardons. C'était dégueulasse parce que c'était pas cuit, genre la pâte était pas cuite. J'ai pas compris. Et sinon, j'ai passé du coup le RSA et la wildcard, qui est une formation sur la sécurité sur des chantiers. Et j'ai passé ça, j'ai pas terminé de le passer d'ailleurs en ligne. J'aurais peut-être pas dû le faire en ligne parce que ça prend un peu plus de temps, mais c'est moins cher, mais pas beaucoup moins cher. En gros, j'ai dû payer 60$ les deux au lieu de 120$. Donc j'ai économisé 60$, c'est pas grand chose ici. Ça se gagne en 1h30 quoi. Mais après j'ai commencé à postuler en marquant que j'ai ces deux formations sur mon CV, donc ça me ralentit pas forcément. Mais je me suis rendu compte que c'est pas suffisant pour aller travailler dans les mines. Dans les mines, la wildcard c'est pas suffisant. Il y a quelques personnes qui arrivent à trouver un job dans les mines en ayant très peu de tickets. C'est ce qu'ils appellent ça comme ça ici, les certifications, c'est des tickets. Mais ce qui est abusé, c'est que les formations ne prennent pas beaucoup de temps. La wildcard, c'est une formation, ça peut durer 2 heures. Le RSA, c'est pareil. Avoir son permis de conduire pour des poids lourds, ici, c'est seulement 2 jours. Alors qu'en France, ce serait des semaines de formation. Et ça coûte pas très cher, ça coûte seulement 1000$, soit 650€. En France, ça coûte beaucoup plus cher. Le permis ici, juste pour voiture, les voitures en France, c'est 800-1200€, ça dépend où vous passez. Ici, c'est 100$, 66€, 65€. C'est abusé. Et en plus, pareil, il suffit de savoir conduire une voiture, vous n'avez pas besoin d'avoir de cours. Donc moi, je comprends pas comment c'est. Pour moi, c'est hypocrite parce que ça veut dire que les gens conduisent avant d'avoir le permis. Ce qu'on fait en France aussi, hein, mais c'est moins dans les coutumes. Et c'est beaucoup plus facile du coup d'avoir les permis qu'il faut pour aller travailler dans des métiers un peu spécifiques. Bon, après, ça demande quand même de l'argent, mine de rien. 1000$, c'est 1000$, etc.
je me rends compte que pour aller travailler dans les mines, il faut également avoir une certification pour travailler dans les milieux confinés. Il faut avoir une certification pour la détection de gaz, les premiers secours idéalement, et aussi indispensable, c'est de travailler en hauteur. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et quelque chose, une sorte de laisser-passer aussi dans les mines, c'est d'avoir son permis poids lourd. Moi, je vais essayer de l'avoir parce que comme ça, on peut conduire des engins et c'est pas un travail fatigant puisque vous êtes dans votre véhicule et puis vous gagnez très bien, vous avez la clim et puis tout va bien quoi. Moi, j'aimerais bien aussi rentrer dans les utilities. J'aimerais bien faire de la restauration, enfin du coup plutôt de la cantine du traiteur dans les bases minières ou l'utility genre housekeeping, c'est s'occuper de la maison, genre changer les draps, faire du ménage et tout parce que c'est très très bien payé. C'est payé à peu près 2000-2500 $ semaine. Vous faites ça 2 semaines, la troisième vous n'êtes pas payé, mais ça fait quand même 5000 $. 5000 $, ça va nous rendre dans les 3500 € en 3 semaines. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Avec une semaine consécutive de vacances. De temps libre. En tout cas, pas de vacances payées. Donc, mes pistes pour le moment, c'est toujours les mines. Mais je postule aussi pour être cuisinier parce que j'aimerais bien faire ça dans un restaurant. Et aussi, je regarde pour les fermes parce que j'aimerais bien faire mes fermes. En Australie, vous avez besoin de 88 jours pour. C'est équivalent à 4 mois quasiment. Pour avoir accès à une seconde année ici en Australie en permis de vacances travail. Mais il y a aussi des métiers en hospitality, donc on va dire être serveur dans un restaurant ou front house, je sais pas comment dire, mais être à la réception, un réceptionniste. Tous ces métiers dans plein de zones du pays, en fait à partir de 3 heures des grandes villes, après toutes les villes c'est comme ça, vous pouvez travailler, ça compte pour vos jours de ferme. Voilà, j'adore ma vie parce que je vais vraiment avec le flow. J'avais des amis qui me disaient ça, que je rencontrais à l'étranger, qui me disaient lâche prise et tout, mais en fait moi je pouvais pas lâcher prise, j'avais encore mes études à terminer et après j'ai un peu travaillé en France, bon, pas très longtemps, mais là tous les jours je n'ai aucune idée de ce qui va se passer et tous les jours, enfin, ça fait que 4 jours hein, mais tous les jours c'est exceptionnel, vraiment. Là je suis un peu le touriste et je fais ça avec mes nouveaux copains et je dois avancer dans mes démarches, dans mes recherches de travail. Je sais pas où je serai dans une semaine, ça se trouve je serai à Perth encore, ou dans les environs, ou alors je serai parti vers Margaret Rivers c'est une ville qui est bien plus au nord, au sud pardon, et où on peut récolter les vendanges en ce moment. Peut-être que je vais monter au nord et peut-être que je vais directement trouver un poste en avion, enfin en fly in, fly out du coup dans les mines. J'en ai aucune idée. Et là, j'ai postulé à des trucs de construction en ville, j'ai postulé à des travailleurs pour monter des clôtures. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Tant que c'est bien payé, moi, de toute façon, je me plaindrai pas, hein, au contraire. Et puis, j'ai aucune idée de si je vais acheter une voiture peut-être la semaine prochaine, ou alors un 4x4 avec une tente. Je l'envisage pas de suite en réalité quand même, parce que j'aimerais bien travailler un petit peu avant. Mais franchement, si vous hésitez à partir en Australie, je peux que vous le conseiller, même si ça fait que très peu de temps que je suis là, je suis certain que tout va bien se passer en fait. J'en suis convaincu. Vous avez besoin d'un peu d'argent pour tenir 2 semaines, mais bon, vous êtes sûr au bout de 2 semaines, 3 semaines grand max, franchement, si au bout de 3 semaines vous ne trouvez pas un taf, c'est que vous bougez pas le cul vraiment et que vous cherchez pas. Parce que ici, tu trouves du travail facilement, il y en a partout. Et si vous n'avez pas d'expérience, parce que les Australiens demandent de l'expérience, vous allez dans un métier qui ne demande pas trop d'expérience, qui ne demande pas vraiment de l'expérience, et vous montez sur votre CV vraiment. C'est ce que tout le monde fait ici. Tout le monde transforme ses expériences de 2 jours en 3 mois. Tout le monde remplace ses stages de troisième d'observation en des stages de travailleurs. Et évidemment, il ne faut pas faire ça avec tous les métiers. Vous ne pouvez pas dire que vous avez fait serveur pendant 3 ans et ne pas savoir tenir je prends en exemple 3 assiettes dans vos mains. Mais pour plein d'autres métiers, ça fonctionne. Et en plus, les Australiens, de ce que j'ai entendu, ils vous prennent à l'essai pendant 1-2 semaines et puis après,
prennent leur décision finale, mais dans tous les cas, vous avez le temps d'apprendre. Donc, franchement, meilleure décision de ma vie, c'est sûr. C'est sûr de ouf. Putain, j'adore le pays, genre tout est clean. Tout est clean, tout est plus facile, franchement. Part pour trouver un logement. Là, je dirais que c'est kiff-kiff avec la France. Mais trouver du travail, c'est tellement simple et c'est un peu la base de tout, quoi, l'argent. Voilà, c'était mon débrief sur la bouffe, les logements, le travail, l'ambiance, l'alcool, les boîtes de nuit. Et je ne tarderai pas à vous donner d'autres nouvelles. D'ici là, écoutez, soyez heureux. Envisagez de partir à l'étranger pour voyager parce que c'est une expérience incroyable, même si j'en sais qu'au début. Je vous tiens rapidement au jeu et tchuss!